Dans cette vidéo, je voudrais voir avec toi le sujet des études scientifiques. Est-ce que toi-même, ça t'arrive d'en lire? Si oui, je suis curieux de comprendre dans quel contexte, pourquoi, qu'est-ce qui fait que ça te donne envie d'aller les lire. N'hésite pas à me mettre tout ça en commentaire, je suis assez curieux. Dans mon cas, je dois en lire 1, 2, 3, 4, 5 par semaine en moyenne. Bon, la moyenne elle est assez grande, hein. Que ce soit les survoler, les lire, regarder juste certains points ou les lire entièrement, je vais souvent en lire pour essayer de valider les contenus que j'ai, afin de vraiment avoir un avis qui tend vers la vérité. D'ailleurs, je vais revenir sur ça. Avant de commencer à aller vraiment dans le cœur du sujet, je voudrais voir avec toi à quoi servent les études scientifiques. Dans un premier temps, une étude scientifique, elle est vraiment là pour essayer de nous donner un contexte et des connaissances sur quelque chose qu'on n'a peut-être pas. Ça nous permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Okay. En revanche, il faut comprendre une chose, c'est que les études scientifiques, ce n'est pas parce qu'il y en a une qui vient d'être publiée que pour autant elle fait foi. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Selon la méthodologie, je vais prendre un exemple bête, par exemple avec les médicaments. Si on donne ce médicament à, mettons, un groupe test, 80% des gens ont la réaction qu'on attend de ce médicament. Est-ce que pour autant on peut dire que ce médicament est la solution à la problématique? Alors il faut savoir qu'on est tous différents, donc non, il y a 20% qui ne répondent pas aux médicaments et 80% qui répondent aux médicaments. Donc ce médicament-là tend vers la vérité, et j'aime bien cette expression de tendre vers la vérité parce que c'est lui qui va peut-être faire foi le plus possible vers l'effet souhaité, mais il ne sera probablement pas le seul à faire l'effet souhaité, et certains répondront à un médicament et d'autres pas, donc ça dépend. Et c'est là aussi la complexité, notamment dans le domaine médical. Mais là, je parle juste du domaine médical, hein. Il y a encore beaucoup de types de médecine, de sujets qu'on peut aborder qui n'est pas forcément que médical. Maintenant, je voudrais voir avec toi les différents types d'études. Il existe différentes manières de mesurer la chose qu'on cherche à comprendre. Je vais revenir encore un petit peu sur le contexte médical parce que c'est celui que j'ai un peu plus étudié. Par exemple, je vous donne juste des exemples, mais je ne pourrais pas aller vraiment en profondeur. On parle souvent d'études en double random, ce qui veut dire qu'on va tester un médicament, on aura un groupe placebo, un groupe avec le médicament, et les personnes qui vont donner les médicaments, donc notamment des médecins, ne sauront pas qui reçoit quoi. D'accord? Admettons sur 100 patients traités, 50 auront le placebo, 50 auront le médicament, et on ne sait pas qui a quoi. D'accord? Donc là, c'est vraiment histoire de ne pas mettre en considération des effets psychologiques sur les groupes parce que personne ne sait qui a quoi. Et on va voir quels sont les résultats. D'accord? Est-ce que le groupe placebo a des résultats ou pas? Est-ce que le groupe non placebo en a? Et il faut savoir que par exemple pour un médicament, il y a différentes phases qui permettent de valider le médicament. Et encore là, je rentre dans une thématique très précise qui est le médical. Et il y a encore plein de types d'études à prendre en considération. Alors en revanche, là je vous ai donné donc du coup un type d'étude, mais je ne peux pas tous vous les donner ici, ça va être très long. Du coup, je vous mets en lien dans la description une page qui vous montre les différentes méthodologies utilisées pour faire des études. Ça pourra vous aider un petit peu, surtout si vous avez l'occasion d'en lire. C'est bien de comprendre. Maintenant, il faut savoir une chose sur les études, c'est que c'est ce que j'appelle la source de savoir brut. Lorsque vous lisez un livre, l'auteur va s'appuyer sur toute une quantité d'études, va interpréter les études et va vous donner ça dans votre livre. D'accord? Le problème, c'est que c'est vulgarisé, c'est simplifié et l'auteur, c'est pas parce que ça va être un doctorant extrêmement connu qu'il a forcément raison sur tout. Et c'est bien d'aller faire votre propre interprétation également de ces études-là pour comprendre ce qu'a voulu dire le vulgarisateur, mais aussi savoir s'il a réellement la raison. Okay, s'il a vraiment la vérité dans ce qu'il raconte et à quel point est-ce qu'il a raison. Encore une fois, on cherche à généraliser parce que comme on dit, pour penser, il faut généraliser. Et donc si on a un résultat à 80% sur un groupe et 20% qui ne l'ont pas, on tend vers la vérité sans l'obtenir à 100%. Donc des fois, il nous arrive de généraliser. Et c'est intéressant de comprendre à quel pourcentage on généralise justement. Et c'est là où c'est intéressant. Bref, pour moi, l'étude, elle est importante parce que, comme je le disais, c'est le contenu brut qui vous permet de comprendre directement comment le scientifique a fait son étude, quels ont été les résultats, et refaire aussi peut-être derrière votre propre interprétation. D'accord? Donc, allez voir les études, même si vous regardez des vulgarisateurs, vous aurez la donnée brute. Voilà. Maintenant, je voudrais vous donner 3 points sur lesquels faire attention lorsque vous lisez une étude. La première, c'est que, comme je disais souvent,
au tout début de la vidéo, c'est que l'étude ne fait pas forcément foi. Ce n'est pas parce qu'une nouvelle étude sort sur quelque chose que pour autant elle a raison. Je pense notamment encore une fois au domaine médical. Si par exemple je vous dis la pisse de chameau permet d'augmenter le temps de vie des souris, c'est pas parce que ça fonctionne sur une souris que ça fonctionne forcément sur l'humain, même si on a tendance à d'abord faire un test sur les souris. Okay, il faut vraiment prendre le contexte de l'étude pour comprendre à quel point cette étude est véridique ou non. Deuxième point, évidemment, là c'est la méthodologie. Elle est vraiment hyper importante parce qu'il y a des bonnes méthodologies et d'autres qui vont beaucoup moins tendre vers la vérité à cause des manques liés à la méthodologie utilisée. D'accord ? Par exemple, en médical, une des plus avérées est justement l'étude en double random. D'accord ? On ne sait pas qui a quoi et on vérifie avec et sans placebo. Voilà, ça c'est quelque chose qui va être assez efficace pour comprendre l'effet et l'impact d'un médicament. D'accord ? Il faut aussi, en troisième point, comprendre quels sont les critères et les facteurs mesurés. Par exemple, encore une fois pour les médicaments, est-ce qu'on sait comment sont les patients, quel est l'état de santé des patients, l'hygiène de vie du patient, quel est son passé. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération et ça, c'est aussi des choses qu'il faut pouvoir mesurer. Et enfin, quatrième point, c'est les conflits d'intérêts. Alors ça, c'est marqué tout en bas de l'étude. J'ai l'habitude de faire ça pour montrer d'aller juste cliquer en bas. Non, non, non. C'est marqué tout en bas de l'étude et vous allez avoir les conflits d'intérêts. Qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple on teste un médicament, est-ce que ceux qui testent le médicament travaillent pour des boîtes, des labos, qui vendent justement cette molécule ou pas? Et ça, c'est marqué et ça aura un impact. Est-ce que le mec veut vendre son produit ou est-ce qu'il le fait vraiment à but de recherche? Ça, c'est important à prendre en compte. D'accord? Voilà, j'ai fini cette vidéo. Petite conclusion rapide avant que ça ne soit trop long. Je vous invite vraiment à lire des études scientifiques, c'est passionnant. Commencez par prendre un temps sur PubMed, P-U-B-M-E-D, et sur Google Scholar. Scholar, école en anglais, hein, tout simplement. Vous allez pouvoir faire vos recherches, quelles que soient vos thématiques. Faites une petite recherche, je ne sais pas, par exemple sur le Doliprane. Allez voir le Doliprane, comment ça fonctionne, les études dessus. C'est assez intéressant et ça vous permettra de faire déjà un premier pas vers les études si vous n'en avez pas déjà fait. Alors, petit hic, effectivement, il arrive que les études soient en anglais. Donc, si vous avez Google Translate, et normalement vous l'avez, ça vous permettra déjà de les avoir en français ou dans votre langue si vous n'êtes pas français, ça peut arriver. Et vous aurez déjà une première impression sur ces études. C'est bien de le faire, voilà. En attendant, moi j'ai fini cette vidéo. Je viendrai certainement à publier d'autres vidéos sur le domaine des études scientifiques. J'ai plein de choses à dire dessus, ça c'est certain. Mais j'ai aussi plein de thématiques à aborder, donc tout viendra au fur et à mesure. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt. Bye!